Voilà, bon, c'est bon. Avec ce matin, je me suis levé très loin. J'avais un cœur disposé pour étudier, lire, prier, etc. Je me sentais en forme. Après, quand on m'a téléphoné pour me dire que notre frère John est parti auprès de Dieu, parce qu'il a eu un accident, ça m'a mal mis. Ouais, je l'ai vu, il était bébé, il était dans le bras, il était tout blanc, les cheveux très blancs. Donc, on laisse-toi entre les mains de Dieu. Ce que nous comprenons, c'est qu'aujourd'hui, il est auprès de Dieu. Ça, oui, on comprend, ça, on le croit, et ça, on l'accepte, parce que c'est un véritable chrétien. Ce que nous comprenons, c'est qu'il faut prier pour la famille. Ce que nous comprenons, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Ce que nous comprenons, c'est qu'il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas se décourager. Parce qu'il y a encore des âmes à sauver. Lui, il a fini sa mission sur la terre. Il est rentré à la maison. Le Père l'a appelé. Et il a fait son entrée dans la maison. Et vous savez, lorsque Jésus a dit sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Cette parole n'était pas spécialement pour le brigand. Cette parole a une portée éternelle. Et à chaque fois qu'un chrétien quitte la terre, Jésus lui dit, le même jour il va quitter la terre, il lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Vous comprenez? Il y a de l'espérance. Amen. Il y a de l'espérance, et c'est l'espérance qui va apporter la paix, l'apaisement dans nos cœurs. De dire, je sais où ils sont, nos bien-aimés. Bendit que ce nom de Seigneur la Dieu soit toute la gloire. Voilà. On va essayer de se faire du bien encore avec la parole de Dieu. Pour rappeler ma vie, pour ceux qui étaient là, on avait parlé de l'apôtre Pierre, qu'il avait fait des merveilles dans sa vie. On avait dit qu'il avait ressuscité des morts. On avait dit qu'il avait guéri des malades, guéri des paralytiques. On avait dit qu'il avait prêché, sa première prédication avait sauvé 3000 âmes le même jour. 3000 âmes. Aucun homme dans la Bible, ni l'apôtre Paul, aucun homme dans sa première prédication a pu sauver autant d'âmes. Personne. Il a fait des merveilles. Il avait des révélations. D'accord? Il comprenait la volonté de Dieu. Mais pendant toutes ces années qu'il a fait des merveilles, des choses grandioses dans les choses de Dieu. Donc on pourrait dire, nous aujourd'hui, quel homme de Dieu, quel grand homme de Dieu. Eh bien, pendant toutes ces années, il y avait quelque chose dans son cœur que pour lui, c'était pas mauvais. Et pendant ce temps-là qu'il faisait des merveilles, ça n'empêchait pas. Mais un jour va venir où cette chose-là va l'empêcher de continuer à faire des merveilles. Et tous les chrétiens, nous sommes exactement pareils. C'est pas parce qu'on fait des merveilles, qu'on chante bien, comme a dit le frère, qu'on prophétise, on parle la langue et tout ce que vous voulez. Ça, c'est pas la preuve que notre cœur est pleinement agréable à Dieu. C'est pas ça la preuve. Parce que tous les chrétiens, écoutez bien, on est sauvés. On a l'assurance du salut. Mais en nous, il y a des choses qui ne nous empêchent pas d'être sauvés, mais qu'un jour nous empêchera d'avancer. Aujourd'hui, ça ne nous empêche pas, mais ça peut nous empêcher dans notre avenir avec Dieu. Vous avez compris ça? C'est comme une anomalie d'un enfant quand il est petit, ça ne va pas le gêner quand il est petit, et quand il devient adulte, ça va l'empêcher. Il faut l'amener au médecin, il faut un traitement, il faut qu'il soit suivi. Vous comprenez ça? Et nous, tous les chrétiens, on a quelque chose à nous. Et toute la vie chrétienne, on aura quelque chose qui déplaît à Dieu. Je vous pose une question. Il y a des choses qui ne vont pas glorifier Dieu, mais qui ne sont pas contre Dieu. Vous allez dire, alors quoi? Voilà, toi, tu vas avec tes enfants, et le ménage, excusez-moi, tu vas le ménage dans la main à combien? Est-ce que ça va glorifier Dieu? Est-ce que Dieu va dire quelle gloire? Parce que la voiture de sa vie, on se dit dans la main à combien? Ou pour quel endroit il a acheté une belle voiture? Les gens, plus c'est vrai qu'il a acheté une belle voiture. La voiture ne peut pas glorifier Dieu. C'est pas contre Dieu, mais ça ne va pas glorifier Dieu. Les seules choses qui glorifient Dieu, ce sont les œuvres qui sont faites par l'Esprit et qui sont d'accord avec la Bible. Ça va élever Dieu, ça va glorifier Dieu. Mais le reste, ça ne peut pas le glorifier, ça ne peut pas l'élever, mais ce n'est pas contre Dieu. Manger, boire, se vêtir, acheter une voiture, acheter des meubles, etc. C'est pas contre Dieu, mais ça ne va pas glorifier Dieu. Vous comprenez ça?
Bédit au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Et dans nos vies, il y a bien des choses dans nos vies, qu'aujourd'hui, ça ne nous empêche pas. C'est là, on ne se rend pas compte, et on dit comme le latin d'aujourd'hui, non, il comprend, ici, on dit, ça ne nous empêche pas. Mais un temps viendra où ça deviendra un grand empêchement. Et ça va nous ralentir, ça va nous freiner, ça va nous empêcher de progresser, de grandir et d'avancer. Et à ce temps-là, Dieu va nous parler. Et Dieu va nous dire, voilà, il y a ça qui ne va pas dans ta vie. Et tu dois l'enlever, autrement tu ne pourras pas continuer ta vie avec Dieu. Pierre a fait des merveilles du chapitre 1 des Actes des Apôtres jusqu'au chapitre 9. Mais arrivé au chapitre 10, il y a quelque chose qui doit ôter de sa vie. Autrement, il ne peut pas continuer dans le chapitre 10, 11, 12, 13, etc. Vous avez compris ça? Si on veut qu'il y ait une fuite dans notre vie chrétienne, si on veut aller loin avec Dieu, il faut être sensible. Amen. Il faut reconnaître quand nous, il y a des choses qui déplaisent à Dieu. Quand nous, il y a des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. On n'est pas des anges, on n'est pas parfaits. Sinon, et tout le temps, il y aura quelque chose qui déplaît à Dieu. Et je vais faire ce que j'avais fait mardi, pour ceux qui n'étaient pas là. C'est un exemple que j'ai donné il y a des années. Et je l'ai donné mardi. Alors voilà. Après le dit de la feuille blanche. Imaginez-vous, la feuille blanche, c'est quelque chose qui vient dans mon cœur, mais que pour le moment, c'est pas déplaisant, ça ne gêne pas. Mais quand viendra, Dieu va me dire, voilà, Juan, ça, c'est pas la gloire de Dieu, tu dois l'enlever de ta vie. Ne cherchez jamais à désirer la belle prédication, le super message. Désirez dans votre cœur le message qui va éclairer votre conscience et votre cœur. Le message qui va vous dire, il y a ça qui ne va pas. Vous comprenez? Moi, j'aime ce message-là. S'il me dit à moi, Juan, il y a ça qui ne va pas. Mais dites au Seigneur. Mais le message qui va me caresser, et je n'aime pas trop ce message-là. Le message qui va me dire, ah, t'es le meilleur. Je ne prends jamais ces messages-là venant de la part de Dieu. Je prends ces messages-là venant de la part des hommes. Vous avez compris ça? Il est bon d'être repris par Dieu. Mais dites au Seigneur, alors un jour Dieu va me dire, voilà, la feuille blanche, tu dois l'enlever. Et quand je l'enlève, il y a la feuille rose. Et la feuille blanche m'empêche de voir la feuille rose. C'est-à-dire qu'à nous, il y a des choses qui nous empêchent de voir des choses qui sont cachées. Et on ne les voit pas. Et quand on enlève la feuille blanche, on se rend compte qu'il y a encore autre chose dans notre vie. Dieu nous reprend un temps après. Parce que pour le moment, ça ne gêne pas. Mais les mois, les années passent, après l'esprit, la parole, Dieu nous voit en nous disant, voilà la feuille rose, il faut noter. On note, et il y a la feuille verte. Et toute la vie chrétienne, elle est comme ça. Toute la vie chrétienne. On est imparfait. On a les pieds sur terre. On a des imperfections. Il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies. On n'est pas des anges. Vous comprenez ça? Un temps viendra où Dieu nous dira la feuille verte, il faut l'enlever. On enlève, il y a la feuille jaune. Voyez? Une feuille cache une autre. Et toute la vie, elle est comme ça. Tu peux vivre 300 ans et ça sera 300 ans comme ça. On enlève la feuille jaune, il reste la petite feuille rouge. Et si vous ne vous rappelez pas comment s'appelle la prédication de mardi, de jeudi, eh bien rappelez-vous la petite feuille rouge. Amen. Et on va parler de la petite feuille rouge qui est très cachée. Plus que la blanche, plus que la rose, plus que la verte. Et très cachée, très petite, très minime, en tel point qu'on dit le mal, cruel. On n'est pas des fanatiques quand même, c'est vrai. Pas qu'il y a un nom. Parce que c'est minime. C'est peut-être même mignon. C'est pas grave. C'est pas méchant. De dire que ça nous met dans la vie, soit plus bien moi. Je sais pas, j'ai eu en fait. Et pour cela, on va reprendre l'Apocalypse 2, verset 18. C'est le verset qu'on a pris mardi. Pierre, dans sa vie, Apocalypse 2, 18. Non, il dit 2, 8. Non, il dit 2, 18. Per la tua minuta. Bien, 2, 18. Je l'ai marqué.
Alors Pierre, on disait que dans sa vie, il a enlevé certaines feuilles de sa vie, certains empêchements, certaines choses qui vont le gêner dans sa vie chrétienne. Mais voilà, la petite feuille rouge est tellement petite, tellement mignon, qu'on la laisse là. Parce que ça paraît insignifiant. Mais quand viendra, il faut l'enlever. Et voilà ce que la Bible dit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont ardents, semblables à de l'airain ardent. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Toi-même, tu ne connais pas ton cœur. Tu connais la surface de ton cœur, mais pas les profondeurs de ton cœur. Tu as compris ça? Pour connaître un cœur, il faut être Dieu. Et toi et moi, on n'est pas Dieu. Le seul qui peut sonder les cœurs, c'est Dieu. Amen. Non, le seul qui est digne de nous reprendre, de nous éclairer, de nous avertir pour notre bien, eh bien c'est Dieu. Béni au ciel, Seigneur. Parce que la petite feuille rouge, insignifiante et mignonne, on ne la voit pas. Elle est tellement dans les profondeurs qu'on ne la voit pas. On ne l'aperçoit pas. Vous comprenez ça? Et on la laisse là. Mais dans l'hydra où la lumière de l'évangile va éclairer notre cœur, car le cœur est un puissant fond. Et il faut une forte lumière pour voir ce qu'il y a au fond. Vous avez compris ça? À une profondeur incroyable. Et là, l'évangile va éclairer notre cœur par la parole et par l'esprit. Et on va dire, ah, il y a ça. Et bien des fois, on dit, et tout dans ma vie. Ça c'était à moi. Mais nous, des fois, on ne se rend même pas compte. Et c'est quand on le sort, quand on s'en débarrasse, qu'on dit, c'est ça qui était à moi. Vous comprenez? Béni au ciel, Seigneur. Et là, les yeux, le regard, comme une flamme de feu. Il y a le seul qui peut regarder notre cœur, sonder notre cœur et nous dire, voilà, il y a ça qui ne va pas. Béni au Seigneur des cieux. Et Dieu ne le dira pas comme un juge, comme un bourreau, il le dira comme un père. Comme un père. Car chaque fois que Dieu nous reprend, Dieu le fait en tant que père. Car la Bible dit, Dieu châtie, Dieu reprend celui qui aime. Et ça s'appelle l'éducation chrétienne, l'éducation de Dieu. Et Dieu veut nous éduquer dans la vie chrétienne. Béni au Seigneur et le Seigneur. Alors on va passer vite. Alors on a dit que la petite feuille rouge est là dans le cœur de Pierre. Et quand on va prendre acte 10. Mais regardez, dans acte 10, Corneille c'est un païen. Il y a Césarée. Pierre, c'est un chrétien. Il est à Joppé. Joppé, c'est le port de Jérusalem. D'accord? Il y a quand même une distance. Parce que les envoyés de Corneille ont parti, par exemple, dans l'après-midi, ils sont arrivés le lendemain. Ils ont mis des heures et des heures pour y arriver. Il y a quand même une distance. Comprenez ceci, c'est très important. Regardez l'importance de la petite feuille rouge. Corneille, le païen, il peut venir vers Pierre. Mais Pierre, le chrétien, ne peut pas venir vers le païen à cause de la petite feuille rouge. Parce que lui, il y a quelque chose qui l'empêche d'aller vers Corneille. Parce que pour lui, Corneille, c'est un non-juif, c'est un païen. Et lui, il se dit, je ne rentrerai jamais dans la maison d'un non-juif, d'un païen. Autrement, je vais me souiller. Vous avez compris ça? C'est ça la petite feuille rouge. Alors que Corneille, lui, c'est un païen. Il a la liberté d'aller vers lui. Mais lui, il ne laissera jamais Corneille rentrer chez lui, dans sa maison. Alors Corneille est empêché d'aller, mais pas par lui, à cause de Pierre, à cause de la petite feuille rouge qu'il y a dans le cœur de Pierre. Et lui, Pierre, il ne peut pas aller vers le chrétien. Est-ce que c'est biblique ça? Le païen, il peut venir vers toi, mais toi, à cause de la petite feuille rouge, tu ne peux pas aller vers le païen pour le sauver. Pour parler de l'évangile, pour parler de Dieu, tu n'iras pas. Ah mais donc pour être moi, je suis dedans. Vous avez compris ça? Béni au Seigneur de Dieu et sur toutes les gloires. Et aucun ne connaît la situation de l'autre. Pierre n'est pas au courant de ce qui se passe dans la maison de Corneille. Corneille n'est pas au courant de ce qui passe dans la maison de Pierre. Personne n'est au courant. Pierre ne sait pas que dans la maison de Corneille cherche Dieu, il prie Dieu, il fait des aumônes, il jeûne, et l'ange vient le visiter et le voit. Ça, Pierre ne le sait pas. Pierre est dans le toit de la maison, il est en train de prier, et Dieu lui envoie une vision, et Dieu lui parle, et ça, Corneille, il ne le sait pas. Et ça, c'est le travail que Dieu est en train de faire.
Pierre ne voit pas le travail que Dieu fait dans Corneille ne voit pas le travail que Dieu fait dans Pierre. Dieu est obligé de travailler les deux, de les préparer. De dire que c'est le Seigneur la Dieu et sur toutes les doigts. Mais Pierre, pour casser et faire sortir la petite feuille rouge, Dieu va se servir de Corneille, de panier. Vous avez compris ça? Essayez de comprendre. Bien des fois, Dieu, nous, on veut que Dieu se serve de quelqu'un qu'on aime. De quelqu'un qui a une belle prédication. D'un bon frère, d'une bonne sœur, qui ont de la sagesse, qui savent bien parler, qui ne sont pas désagréables. Nous, on veut ça. Et Dieu va utiliser Corneille, un païen. Tout le contraire de ce que Pierre était. Et bien des fois, Dieu utilise des hommes et des femmes pour le bien de ta vie. Et toi, tu n'es pas d'accord, tu dis, ah, vous avez compris ça? De dire que c'est le Seigneur de Dieu sur toute la gloire. Alors, on continue. Si c'est long, je regarde tous les 10. Alors, regardez. Acte 10, versets 9 et 10 et 11. Regardez. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. On arrête là. S'il monte sur le toit, c'est parce que c'est pas l'hiver, il fait beau. Il monte pour prier. D'accord? Il est seul. C'est la solitude, c'est la tranquillité, c'est la sérénité. Et quand on prend le verset suivant, il y fait, il voulut manger. Alors il est seul, au soleil, il prie et il a faim. C'est la vie tranquille. C'est la vie sans souci. C'est la sérénité, c'est le calme. Et c'est là où vient le temps de Dieu. Quand on ne s'attend pas. Pierre est monté pour prier. Pierre est monté en attendant qu'on lui fasse à manger. Pierre est monté parce qu'il voulait passer un moment dans le calme, dans le silence. Mais il ne s'attendait pas, il ne savait pas que c'était le temps de Dieu. Comme toi, ce soir, tu ne savais pas que ce soir, vous allez parler de ta petite feuille rouge et de la mienne. T'as compris ça? Mais dites, c'est le Dieu nous prend tout le temps à l'improviste. Dieu n'avait pris pas le disant, je vais te dire ça, je vais te dire ça, à tel jour, à telle heure, à telle minute. Jamais. Donc il est midi, il prie, il a faim, il est seul, il est tranquille, c'est calme. Bendito sea le nombre del Seigneur. Donc je vis tranquille. Et si on continue, la Bible dit comme ceci. Non, pour le travail. Et 10. Prépare à manger. Il tomba en extase. Ça veut dire quoi, il tomba en extase? Il ne s'attendait pas à ça. Tomber en extase, c'est sortir de soi. Pour avoir une vision, parce que Dieu veut lui parler, mais dans l'état où il n'est pas pris, il ne comprendra pas. Donc Dieu va le faire sortir de son état pour qu'il réalise et comprenne les choses de Dieu. Bendito sea le nombre del Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Et lui ne s'attendait pas à ça. Et si on continue, regardez. Ça, c'est le temps de Dieu. Lorsque Dieu le fait tomber en extase, c'est l'heure de Dieu, le moment de Dieu. Parce que Dieu veut lui parler. Bendito sea le nombre del Seigneur. Et maintenant, on va lire verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe. Quand la Bible parle de nappe, c'est tout le temps blanc. C'est pas rouge, bleu, orange, jaune, c'est tout le temps blanc. Attaché par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Vous allez comprendre ça. Imaginez-vous, ça c'est la nappe. D'accord? La nappe, elle sort du ciel, elle vient vers Pierre. Pierre ne voit pas ce qu'il y a dans la nappe. Il voit la nappe blanche, mais il ne voit pas ce qu'il y a dans la nappe. Vous avez compris? Et Dieu doit l'abaisser, et la mettre au niveau de Pierre. Pierre est sur le toit, n'oubliez pas. Il est sur le toit, il prie, il a faim, il est là, il fait beau, il y a le soleil. Et maintenant, il est à l'extase. Et à l'extase, ça veut dire qu'il ne voit plus le toit, il ne voit plus le soleil, il n'a plus faim, il ne peut pas prier, il est hors de lui. Afin qu'il puisse voir réellement ce que Dieu veut. Et Dieu va mettre devant ses yeux l'état de son cœur. Vous avez compris ça? Dieu va révéler l'état de son cœur, et l'état de son cœur, il va le mettre devant ses yeux. Et bien des fois, Dieu nous dit, voilà ce que tu as dans ton cœur. Tu as ça dans ton cœur. Bendito sea le nombre del Seigneur, la Dieu, sur toute le monde. Et là, la Bible dit comme ceci.
Il dit des animaux impurs, verset 12. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Vous savez ce que ça veut dire des quadrupèdes? Pas loin. C'est pas gitan ça, c'est plus encore pour comprendre. Quadru, ça veut dire quatre. Des animaux à quatre pattes. C'est aussi simple que ça. Alors écoutez bien, tous ces animaux-là, ce sont des animaux impurs. Ça, c'est la petite feuille rouge, qui est cachée en pierre depuis sa naissance, depuis qu'il est né. Ses parents lui ont inculqué cela. Et ça, c'est ancré en lui. Ça vit avec lui, toute sa vie. Mais ça, Pierre doit le noter, il doit le saisir, il doit le comprendre. Mais avant ce jour, il n'était pas prêt. Il a fallu que Dieu le forme, le travail, le prépare, et quand l'heure de Dieu est venue, Dieu lui a dit, voilà. Bédite au Seigneur de Seigneur, Dieu soit toute la gloire. Donc, regardez qu'est-ce que c'est cette nappe-là. Tu prends acte 11, 1, 2 et 3. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Verset 2. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, les fidèles juifs, lui adressèrent des reproches. Des reproches. Mais pourquoi? Verset 3. En disant, tu es entré chez des incirconcis, des païens, et tu as mangé avec eux. Tu as mangé avec eux. Pour un juif, c'était carrément interdit d'entrer dans la maison d'un païen et surtout de manger avec eux. Ça, c'était se souiller, se salir. Et comme Pierre l'a fait, il a été repris. Il n'était pas d'accord avec lui. Vous avez compris ça? Bédit au Seigneur de Seigneur. Donc, pour un juif, interdit d'aller dans la maison d'un païen et de manger avec. Rappelez-vous, Jésus, quand il rentre dans la maison de Zachée, les gens, les juifs ont dit, il est allé loger, manger chez des pécheurs. D'accord? Il n'était pas d'accord avec ça. Mais ce n'est pas la loi qui a interdit ça. Vous ne trouverez jamais dans la loi l'interdiction de rentrer dans la maison d'un perdu, d'un inconverti pour témoigner de Dieu et parler de Dieu. C'est pas la loi, c'est quoi ça? C'est la tradition juive. C'est la tradition qui disait de ne pas rentrer dans la maison d'un païen et surtout de ne pas manger avec. D'accord? Parce que les païens mangeaient sans se laver les mains. Et les juifs, c'était l'obligation de se laver les mains avant, autrement ils mangeaient avec de l'impureté. Et Jésus a dit, c'est parce qu'il entre qui souille l'homme. C'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme. Vous avez compris ça? Je dis que ça, on va Seigneur, la Dieu sur toutes les droits. Et regardez qu'est-ce que c'est que la tradition. Marc 7, versets 7, 8 et 9. Si ta langue ne sait pas, on va les tout ensemble. C'est avec qui m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'ordre. D'accord? Verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des autres. Verset 9. Il leur dit encore, vous anéantissez, c'est grave, hein, utilisez ce mot, étudiez ce mot, anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. C'est grave, même très grave. Vous avez compris ça? Mais ça, c'était dans le cœur de Pierre, en tout temps. Mais le temps est venu où ça, il faut l'ôter. Il faut l'enlever. Pour lui, c'est la tradition. Peut-être pour ça, c'est pas la tradition, mais c'est autre chose. Vous avez compris ça? Chacun a quelque chose dans son cœur que tout le temps, ça va l'empêcher de pouvoir continuer dans la vie chrétienne. Mais ça, il faut l'enlever. Si on n'enlève pas, on n'ira pas loin. Vous avez compris ça? Si on refuse de l'enlever, on n'ira pas loin. Mais dites au Seigneur de Seigneur, dans le peuple gitan et dans tous les peuples qui existent, on a une tradition. Mais tant que la tradition ne s'oppose pas à l'évangile, c'est pas grave. Chez nous, on a de bonnes choses, le respect. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Le respect pour les anciens. Aujourd'hui, vous voyez un jeune de 15 ans, il est assis entre un homme de 70 ans et le jeune de 15 ans ne se lève pas pour lui donner un chèque. Un jeune de 12 ans, aujourd'hui, il vous dit, de vos vous? Vous
Il n'y a plus de respect aujourd'hui. Ici, il y en a très peu. Vous comprenez ça? Donc, tant que la tradition ou tout ce qui existe, humainement parlant, qui ne s'oppose pas à l'évangile, c'est pas grave. C'est pas contre Dieu. Mais tout ce qui s'oppose à l'évangile et à Dieu, tout ça, ça va nous ralentir, nous arrêter, nous écarter. Alors, avant que ça arrive, eh bien, il faut monter. Bendit que ce nom de Seigneur, la Dieu sur toute la gloire. Alors, au verset 13, la Bible dit comme ceci. Verset 13, acte 10, 13. Et une voix lui dit, à 3 reprises. Si Dieu l'a répété à 3 reprises, ça veut dire que Dieu a insisté. Dieu a insisté. Vous savez pourquoi? Pour le bien de Pierre. Parce que Dieu avait un travail, une œuvre pour Pierre. Et si Pierre n'obéissait pas, le travail ne pourrait pas se réaliser. Et Dieu a du travail pour nous. On a des âmes à sauver, de la famille à sauver. Si on n'obéit pas aujourd'hui, on ne pourra pas accomplir le travail que Dieu voudrait qu'on fasse. Alors voilà ce qu'il va dire, tue et mange. Lève-toi, Pierre, tue et mange. Il est en train de lui dire, tue et mange ces animaux, les quadrupèdes, les oiseaux et les reptiles, les animaux impurs, interdits de les offrir en sacrifice. Ça veut dire qu'aux yeux de Pierre, les païens ressemblaient à des quadrupèdes, à des reptiles et à des oiseaux impurs. Vous avez compris ça? Et rappelez-vous, ils étaient où? Sur une nappe. Et d'abord, on voit la nappe. Et Dieu l'a mis devant ses yeux. Rappelez-vous, la petite feuille, la feuille blanche, cache bien des choses, on a dit. Et c'est pour ça qu'on dit normal, parce qu'il y a la nappe blanche. Elle est bien gardée, c'est bien protégé, c'est blanc, donc c'est pas mauvais. Mais Dieu va le mettre devant nos yeux. Il va dire, tu et mange. On vous l'a dit, tu et mange, tue la tradition, tu dois tuer ce qui t'empêche d'avancer. Tu dois ôter, détruire, écarter ce qui t'empêche d'avancer. C'est-à-dire que et manger, ça veut dire accepte ma volonté, accepte ce que je dis, accepte l'évangile, accepte de renoncer. Dit que c'est le nom de Seigneur, accepte de te dépouiller de tout ce qui t'empêche de marcher avec Dieu. Dit que c'est le nom de Seigneur, la vie est sur toute la joie. Tue et mange. Et Pierre répond, verset 14. Mais Pierre dit, il faut avoir de l'audace pour dire non. Il a dit non à Dieu. Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Non, Seigneur. Il faut avoir du tout payé pour dire non à Jésus. Si ou non? Il faut le faire. Ah non, Seigneur, jamais. Là, Pierre va résister. Rappelez-vous, il y a des choses qui n'ont pas trop changé dans sa vie. Parce que les années avant, Jésus va lui dire, avant que le coq chante 2 fois, tu le réuniras 3 fois. Et il répond, non, Seigneur. Si tous t'abandonneraient, moi je t'abandonnerai jamais. Il n'a pas trop changé. Parce que des années après, il va dire, non, Seigneur. Toujours le même caractère. Sinon, voyez, toujours la même attitude. Eh bien, nous aussi, toi et moi, on n'a pas tellement changé. C'est vrai ou pas? On n'a pas tellement changé parce qu'on se met une colère à coup de démarche. Sinon, c'est pas la peine de faire dire. À premier tour, je me colère. À premier tour, je laisse envahir un portier. Sinon, on n'a pas changé autant que ça. Sinon, que Dieu nous aide, bendit que c'est le nom de Seigneur, la Dieu sur toute la gloire. Alors il dit non, Seigneur. Mais pourquoi il dit non? Regardez pourquoi. Lévitique 20, 25, 26. Lévitique 20, 25, 26. Notare Lévitique. Ah, pardon. Décalo, je le dis. Non, le verset, c'est mon faute. Avec tant de versets. Parce que dans la loi, c'était interdit, il ne fallait pas les manger. C'est simple, tout animal qui était interdit d'offrir un sacrifice, il ne fallait pas le manger. C'était aussi simple que ça. Vous comprenez ça? Donc Pierre connaît la loi, il connaît la loi, mais il connaît la tradition. Il sait répéter la loi. Non, jamais, Seigneur. Rien d'impur n'est rentré en moi. Jamais. Ça, c'est la loi. Mais Dieu n'est pas en train de parler de la loi. Jésus, là, ne parle pas de la loi, Jésus parle de sa tradition. Et lui, il est là en train de mélanger les choses. Et bien, des fois, on cherche à se justifier en utilisant les versets de la Bible. Oui, mais la Bible dit, oui, mais la Bible dit. Mais tu le dis. Dans quel but? Pour quel motif? Pour glorifier
Dieu, pour obéir à Dieu ou pour te justifier et te donner raison. Bien des fois, on veut que la Bible nous donne raison alors qu'on n'a pas une vie biblique. Vous avez compris ça? Béni au Seigneur de Dieu. Prenez verset 15. Et Dieu le reprend. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Amen. Dieu là est en train de parler de Corneille. La nappe avec tous ces animaux impurs, c'est la maison de Corneille, c'est la famille de Corneille. Vous avez compris ça? Et pour Pierre, ça c'était impur, c'était inacceptable. Il ne voulait pas se mélanger avec ça. Non, le Seigneur, jamais. Et Dieu lui dit, ce que moi je déclare pur, ne le déclare pas impur. Je le déclare pur. Mais dites au Seigneur, parce qu'avant que Dieu lui parle par le moyen de la vision, déjà Dieu lui a parlé par le moyen de l'ange à Corneille. Vous avez compris ça? Donc déjà Corneille était prêt. Maintenant il faut préparer le chrétien, Pierre. Vous n'avez pas compris? Le païen était prêt avant le chrétien. Vous avez compris ça? Mais dites au Seigneur de ciel. Donc Dieu le reprend. Verset 17. Tandis que Pierre ne savait à lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Il ne savait pas. Il pensait, il était troublé. Parce qu'il a dit non. Et Dieu l'a repris. Et quand Dieu l'a repris, il ne comprend plus bien. Donc il est troublé. Il ne sait plus où il allait. Vous avez compris ça? Ça veut dire que bien des fois Dieu ne nous donne pas raison. Ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord. Mais dites au Seigneur, le Seigneur a Dieu. Non, il est troublé, je vous le dis. Verset 19. Et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, il a réfléchi, il a commencé à penser, Mais pourquoi? Que veut Dieu? Que signifie cela? Il ne saisit pas encore, il ne comprend pas encore. Et regardez, après, il va dire, l'Esprit dit, voici 3 hommes te demandent. Amen. Pour enlever une petite feuille rouge, il a fallu la vision, il a fallu que Dieu lui parle, il a fallu que l'Esprit lui parle. Au bout de tant d'années, l'apôtre et le serviteur, imaginez-vous, nous? Vous avez compris ça? Regardez le verset 20. Lève-toi, descends et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Sans hésiter. Vas-y, obéis. Mais dites au Seigneur de Dieu, ça veut dire que bien des fois, Dieu se voit dans l'obligation de prendre un autre ton de voix. Il est obligé de lever la voix. Vous avez compris ça? Bien dites au Seigneur de Dieu, comme un papa quand il dit à son fils, 4 kilos. Il dit, non, c'est 4 kilos. Le papa est obligé de lever la voix pour faire comprendre à son fils que ça, il ne faut pas le faire. Et bien des fois, Dieu fait pareil. Bien dites au Seigneur de Dieu, la Dieu sur toute la gloire. Et Pierre obéit au verset 21, il obéit, je pas dit. Et le verset 25, Pierre entra dans la maison de Corneille. Amen. Et il a obéi, il va, il ne saisit pas encore, il ne comprend pas encore, mais il obéit. Même si tu ne comprends pas tout, mais que tu as compris que tu dois obéir, mais obéis. Obéis. Je dis que c'est le nom de Dieu. Et verset 26, Pierre, regardez les mots de Pierre, ça m'a plu beaucoup. Verset 26. Mais Pierre le releva à Corneille, parce que Corneille va se prosterner devant Pierre. Et Pierre va le relever, Avisa, lève-toi, moi aussi. Essayez de comprendre ça. Moi aussi, je suis un homme. C'est beau ça. Moi aussi, je suis un homme. Il n'a pas dit je suis l'apôtre. Il n'a pas dit j'ai marché sur l'eau. Il n'a pas dit j'ai fait marcher le boiteux. J'ai ressuscité Tabitha. Il n'a pas dit j'ai prêché 3000 ans ont été convertis. Il a dit moi aussi je suis un homme comme toi. Je suis comme toi. Ça veut dire quoi? Allez. Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'à présent, Corneille était comme ces animaux impurs à ses yeux. Et maintenant, il voit Corneille comme il se voit lui. Vous avez compris ça? Il a changé. Il est en train de commencer à ôter la feuille, à la détruire, à l'éloigner de sa vie. Il dit au Seigneur de Seigneur, la Bible est sur toute la gloire. Et la Bible dit, verset 27.
et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Ça veut dire quoi ça? Beaucoup de personnes réunies. Pourquoi c'est précisé? Toutes ces personnes réunies, c'est l'image de tous les animaux impurs qu'il y avait dans la nappe. Lui, il voyait impur, immangeable, inacceptable. D'accord? Maintenant, il rentre dans la maison. Et tous ces animaux impurs, il les voit là dans la maison. Et là, il réfléchit. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas impur. Vous avez compris ça? Le titre, ça nous met le Seigneur à Dieu, soit tout blanc. Verset 28. Allez. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Dieu m'a appris. La feuille n'est plus dans son cœur. Il a ôté la feuille, il a confessé que Dieu lui a appris à regarder les hommes comme Dieu les regarde. Comme Dieu les regarde. Béni que ce nom de Seigneur. Verset 29. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Ça veut dire que je n'ai pas hésité à venir. Parce que Dieu m'a parlé, Dieu m'a éclairé, Dieu m'a fait comprendre. Donc je n'ai pas hésité. J'ai obéi. C'est beau d'obéir à Dieu. Ne dis pas, pour verser, obéis. Si tu veux la bénédiction, il faut obéir. Le titre c'est le nom de Seigneur. Verset 34. Je vais vite. Alors Pierre ouvra la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Pour lui, à cause de la tradition, croyait que Dieu faisait exception des personnes et que Dieu voulait sauver et bénir que les Juifs. Que les Juifs. Et là, il se rend compte que c'est pas ça. Il avait une fausse notion de l'évangile à cause de la petite feuille rouge. Vous avez compris ça? Que Dieu nous aide à avoir une bonne notion des choses de Dieu. Verset 35. Ça, là, il reconnaît. Verset 35, mais quand toute nation, pas les Juifs, toutes les nations, amen, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Lui est agréable. Ça veut dire que c'est plus des animaux impurs, c'est pas impur, c'est pas souillé. C'est agréable à Dieu, ça plaît à Dieu, parce que Dieu l'a déclaré pur. Vous avez compris ça, il a saisi, il a compris. Mais dites au Seigneur de Seigneur. Verset 44-45. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 45. Tous les fidèles circoncis. Qui c'est ça? Ça, c'est les Juifs convertis. Ça, on va dire que c'est des chrétiens. Donc tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Les païens ont étonné les chrétiens. Alors que soit la tête à l'envers, mais pourquoi ils étaient étonnés? Parce qu'ils ne s'attendaient pas qu'un païen un jour devienne chrétien à cause de la tradition. Ils croyaient que Dieu était que pour les Juifs, mais Dieu n'est pas que pour les Juifs. Jésus a dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, sans exception qui, et celui qui croira sera sauvé. Je dis que ça demande le Seigneur à Dieu et sorti de la gloire. Alors verset 46, ils se mettent à parler en langue, et verset 47, Pierre les fit baptiser. Ça veut dire quoi, Pierre les fit baptiser? Allez. D'ailleurs, toi, t'es désolé. Ça veut dire que Pierre les a fait rentrer dans l'église. Ça veut dire tout simplement que maintenant ils font partie de l'église. Bien dit que c'est nom de Seigneur. Pierre les a ajoutés à l'église. S'ils sont baptisés, ils font partie de l'église. On peut pas dire à quelqu'un, on te baptise, mais tu ne feras pas partie de l'église. Quand on baptise quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu fais partie intégralement de l'église. Bien dit que c'est nom de Seigneur. Donc il n'y a plus d'impureté, c'est fini. On est tous égaux devant Dieu. Je dis que c'est nom de Seigneur, la Dieu est sorti pour moi. Encore 2-3 minutes. Amen. Après, je vous donne un mot. Pour oublier. On lit, pour terminer, Acte 11, 17. 11, 17. Or, puisque Dieu
leur a accordé le même don qu'à nous. Le même don qu'à nous. Amen. Il va se mettre au niveau des païens convertis. Amen. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Amen. Qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? C'est beau ça. Quand Dieu lui a dit d'enlever la petite feuille rouge, il répond, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Au début, il ne comprenait pas, non, Seigneur. Mais quand il a saisi, quand il a compris, il ne s'est pas opposé, il a obéi. Et bien, des fois, comme ce soir, tu dis non, c'est pas possible, je ne peux pas, je n'arrive pas. Mais c'est le début, c'est le départ. Il y a encore du travail à faire. Et Dieu va t'amener à la sensibilité, à comprendre la réalité, à voir plus clair. Et après, tu dis, non, c'est vrai, Seigneur, je vais obéir et je m'oppose plus. Et voilà ce qu'il dit en fait. Des années après. 1 Pierre 2, 9 et 10. 1 Pierre 2, 9 et 10. Regardez les mots qu'il va dire. Hein. Vous, au contraire, il parle juifs et non-juifs, à tous les enfants de Dieu. Il dit, vous, au contraire, vous êtes, regardez ce qu'il dit, vous êtes quoi? Une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Regardez comment Pierre regarde maintenant les païens, les inconvertis, les non-juifs. Ils étaient tous au même niveau. Je dis au Seigneur, le verset 10. Vous qui autrefois, ça c'est autrefois, n'étiez pas un peuple, et c'est vrai. Israël était un peuple. Mais là il va dire, et qui maintenant, ça c'est le présent, est le peuple de Dieu. C'est beau ça. Vous êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Dites au Seigneur, la vie de d'avoir quelle belle confession de l'apôtre Pierre des années après. Il a saisi, il a compris, il confesse, il écrit, on est tous au même niveau. Amen. Dites au Seigneur. Alors, que vas-tu faire avec ta petite feuille rouge et que vas-je faire avec ma petite feuille rouge? Qu'est-ce qu'on fait? On la laisse, on la garde. Écoutez bien. Chacun sait, je termine, chacun sait, moi je sais, je ne suis pas ignorant et toi non plus. Il n'y a pas d'ignorance ce soir. On peut pas dire, ah mais on savait bien, c'est nous. Tout ça, monsieur. Car nous, il y a quelque chose qui n'est plus à dire. Parce qu'on ne connaît pas les profondeurs du cœur, mais on connaît la surface du cœur. On sait. Et dans l'évangile, la parole de Dieu, l'évangile, la lumière nous éclaire, on voit qu'il y a des choses qui déplaisent à Dieu. On sait ce qu'il y a en nous qui déplaît à Dieu. Eh bien, disons, Seigneur, tous les matins, je vais me lever. Et au moins 2-3 minutes, je vais prier pour mon cœur. Je vais prier pour mes pensées, pour mon langage, pour mes regards, pour mon entendement, pour mon service, pour ma marche, pour mes sentiments, pour mes opinions. Pour toute ma vie, je vais prier pour ça, parce que je veux que ma vie te plaise. Je veux que ma vie te soit agréable. Et Seigneur, s'il y a quelque chose à moi que je ne vois pas, que je ne pas, que je n'aime pas, aperçois-moi. Mais Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Montre-moi ce qui ne va pas. Je suis prêt à obéir. Je suis prêt à arracher de ma vie, à ôter de ma vie tout ce qui ne te glorifie pas. Et dites au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Un petit, je termine avec ça. Quelle est la première idole d'un enfant? C'est le papa. Si ou non? Amen. Faisons comme le petit enfant. Nous voulons ressembler à Jésus. Faire comme Jésus. Vivre comme Jésus. Agir comme Jésus. Cherchons à avoir une vie qui lui plaît, qui soit agréable. Si tu ne peux pas, c'est ton problème. Mais ici, il y en a qui donnent. Et les frères et sœurs qui donnent, eh bien, alors demande. Efforçons-nous à le faire. Et dites au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sur toute la loi. Et ne te casse pas la tête pour chercher parce qu'il y en a. Des feuilles, pour moi, il y en a. Si ou non? Moi, ça fait 40 ans que j'enlève des feuilles. Et je suis sûr qu'il en reste plus que toutes les feuilles que j'ai enlevées. Vous avez compris ça? Il y en aura tout le temps. Ça ne touche pas le salut, mais ça touche, ça marche et le service avec Dieu. Et ça peut nous empêcher d'aller loin avec Dieu. Alors, disons, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Dis-moi ce qui ne va pas. Je suis prêt, Seigneur, à obéir. Je suis prêt à arracher, à renoncer à tout ce qui ne te glorifie pas. T'en prie, Seigneur. Parce que je sais que là, vous allez le mal de moi.
Hein? Voilà, je vais demander à frère Antonio de la faire du pied, s'il te plaît. Seigneur, on te rend grâce.